Hello, shalom, shalom, bonsoir tout le monde. Je suis heureux d'être là encore ce soir dans ce programme Oikodome, votre programme, et je suis très heureux de vous savoir encore derrière cette caméra pour suivre ces programmes en ces derniers lundis du mois de juillet, lesquels nous allons pouvoir terminer cette thématique que nous avons commencé depuis le début. Prions l'Éternel avant de commencer ce programme. Jésus, nous te bénissons. Jésus, nous te rendons grâce. Notre alpha au commencement, Emmanuel à notre cheminement. Te voilà Oméga alors que nous voulons terminer ce programme. Tu nous as prêté la bonne santé, tu nous as fait du bien et tu nous as rassurés de ta présence tout au long de ces mois. Plusieurs avec qui nous avons commencé ces mois avec chaleur, n'ont pas fini avec la même chaleur. Par contre, nous, ainsi que tous ceux qui me suivent, tu as organisé les événements pour que nous puissions, Jésus, garder la même chaleur, pour que nous puissions garder la même soif et nous retrouver en ces derniers lundis du mois de juillet. Père, nous te bénissons parce que ce mois a été bénéfique pour chacun de nous, chacun dans son domaine et chacun dans sa vie privée, mais aussi dans ce programme Oikodome parce que tu nous as permis d'entendre et de partager des pensées inspirées de toi pour que nous puissions être édifiés semaine après semaine. Aujourd'hui, nous voulons finir. Jésus, je t'en prie de nous assister du début jusqu'à la fin. Que ton esprit conduise toutes choses au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu, je suis le frère Gloire Kianda qui vous présente ce programme dans cet espace qui nous a été offert par le ministère Yesunano et très heureux de finir ce lundi avec vous. Ce lundi, c'est le 29 juillet qui est le dernier pour ce mois de juillet. On ne reverra plus jamais de lundi 29 juillet 2024 par la grâce de Dieu. En tout cas, je suis très heureux parce que nous avons commencé avec vous une thématique qui parlait d'une autre dimension. Je vous avais dit l'objectif avec lequel nous avons commencé cette thématique au mois de juillet, c'est qu'il faudrait que la deuxième partie de l'année vous amène dans une autre dimension. Vous avez bien commencé l'année au mois de janvier dans une dimension quelque part et il faudrait que nous commencions la deuxième partie de l'année avec une nouvelle dimension. J'ai dit la gloire de la deuxième maison devrait être plus grande que celle de la première maison. Parce que dans la première maison, nous avons appris, nous avons vu beaucoup de choses. Il faudrait qu'en pratiquant, que cela nous amène à changer de dimension. Et nous avons vu beaucoup d'éléments autour de cette thématique, changement de dimension ou une nouvelle dimension. Aujourd'hui, je vais conclure comme au commencement, comme à l'introduction, c'est que je n'ai pas un sous-thème particulier par rapport à aujourd'hui, mais j'aimerais nous dire juste quelque chose de très important, et c'est sur cette histoire, cette chose que nous allons boucler cet enseignement autour d'une nouvelle dimension. C'est que je vous ai parlé d'une nouvelle dimension le lundi passé dans votre élévation. Je voulais juste vous dire que Dieu également veut que vous soyez élevés. Dieu également veut que vous soyez au top de votre dimension. Mais dans cette histoire, il y a la part de l'homme et il y a la part de Dieu. Est-ce que souvent quand nous aimons, quand nous voulons aller de l'avant, nous voulons changer de dimension, nous identifions ce que nous devons faire afin de permettre à Dieu de faire également sa part? Parfois, nous jetons tout chez Dieu en disant, il a dit de l'amener nos fardeaux. Oui, je n'en disconviens pas. Christ a dit, amenez vers moi vos fardeaux. Mais il a dit, je vous donnerai mon joug qui est léger. En d'autres termes, il y a toujours quelque chose que nous devons avoir. Il y a toujours quelque chose que nous devons faire. Je ne dis pas que ce que nous devons faire représente les 99%. Mais même si Dieu devait présenter les 99%, si nous ne faisons pas les 1%, nous n'aurons jamais les 100%. Alors, il est important que nous fassions notre part pour que Dieu, lui, fasse également sa part. Le premier jour, le jour de l'introduction, le premier lundi, je vous avais dit qu'en réalité, il était impossible de passer dans une nouvelle dimension, surtout quand on veut passer dans une nouvelle dimension avec Dieu, avec les concours de Dieu, il est impossible d'y accéder sans le Saint-Esprit. Nous sommes dans une nouvelle ère, nous sommes à la dernière ère, l'ère où Joël a dit, Dieu répandra de son esprit sur toute chair. Et dans cette dispensation, dans cette dernière heure, il est indispensable de vivre sans l'esprit.
il est indispensable de vivre, allais-je dire, il est indispensable de vivre avec l'Esprit. Parce que sans l'Esprit de Dieu, je vous rassure, ce monde dans lequel nous vivons, nous rencontrerons toujours des crocs à jambes devant nous. Juste au moment où nous voulons aller dans une autre dimension, nous nous retrouverons devant une situation qui nous empêcherait catégoriquement. Hier, un bien-aimé nous a béni tellement par la parole. Il a dit quelque chose qui m'a beaucoup touché. Il a parlé d'une bonne réputation. Mais il a dit quelque chose qui m'a beaucoup touché. Il m'a dit, une bonne réputation peut être construite pendant des années et des années. Mais elle peut être détruite en une seconde. Ça veut dire, en d'autres termes, si quelqu'un a une bonne réputation qu'il a construite depuis des années, il faut faire maintenant attention que ta réputation a pris des années. Et l'ennemi le sait. Et la personne, pour ne même pas dire la personne qui l'a mieux placée pour nous permettre de maintenir le cap et surtout d'aller dans une autre dimension, c'est le Saint-Esprit. Alors, veux-tu vraiment vivre une nouvelle dimension dans ta vie? Regarde comment tu apprécies le Saint-Esprit dans ta vie. Regarde comment tu les chéris dans ta vie. La Bible dit, c'est avec jalousie que Dieu chérit l'esprit qu'il a fait habiter en nous. Ce qui veut dire, il connaît l'importance de son esprit en nous, qu'il les chérit avec jalousie. Et il n'aime pas que les gens le méprisent. Voilà pourquoi lorsque Paul se retrouve vers les Thessaloniques, il leur dit, n'éteignez point l'esprit. Mais plus tard, il dira, ne méprisez pas la prophétie. Outre, il voulait juste leur dire que lorsque l'esprit vient dans la vie de quelqu'un, il vient comme celui qui veut conduire. C'est lui qui veut se manifester. En d'autres termes, la prophétie dont Paul parle, c'est une des manifestations de l'esprit. Il voulait autrement dire, vous ne pouvez pas aimer une partie de lui et mépriser une autre partie. Vous ne pouvez pas aimer son côté douceur et mépriser sa manière de se manifester. Donc, si vous voulez vraiment aller dans une autre dimension, il y a quelqu'un qui le sait avant vous. Parce qu'avant qu'une autre dimension ne vienne dans votre vie, elle commence d'abord par bouillonner dans le profondeur de Dieu. Or, la Bible dit, qui connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme, et qui connaît les choses qui sont dans le cœur de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu, qui lui sonde même le profondeur de Dieu. Ça veut dire, pour que ce que tu veux vienne comme un sentiment, comme un désir, comme un vouloir dans ton cœur, il a d'abord commencé par bouillonner dans le cœur de Dieu. Mais quand il bouillonne dans le cœur de Dieu, Dieu attend souvent que tu fasses ta part, afin que lui fasse la sienne. Et c'est lui qui te dira de faire ta part et la manière dont tu dois le faire, où et quand tu dois le faire, eh bien c'est le Saint-Esprit. Mais parfois, aujourd'hui on en parle de moins en moins. Aujourd'hui, on en parle de moins en moins. Et aujourd'hui, il y a tellement ces grands désirs dans le corps du Christ aujourd'hui. Ces grands désirs de revoir un grand réveil mondial. Oh, je ne peux pas vous dire combien, moi-même qui vous parle, je suis j'ai tellement hâte de vivre ça. Ces grands réveils mondiaux. Mais parfois, plusieurs qui partagent les mêmes désirs méprisent l'esprit. Comment un réveil peut-il arriver sans l'esprit? Comment un réveil peut-il arriver sans l'esprit? La première fois qu'on a parlé du réveil, après une simple prédication. Oh, écoutez, ce n'était pas une prédication avec tout ce que nous aimons dans la prédication. C'était juste en disant, oh mon frère, ces gens que vous pensez être ivres ne le sont pas. En réalité, ce que vous voyez, c'est ce que Joël avait dit, qu'au temps de la fin, l'Éternel répandrait de son esprit sur toute chair. Et il a fait Seigneur les Christ que vous avez crucifiés. Juste une question, que devons-nous faire? Et une simple réponse, repentez-vous, abandonnez vos mauvaises vies et vous recevrez les dons de l'Esprit. Juste une telle prédication, 3000 âmes sont gagnées. Pourquoi? Parce que la puissance, la force du réveil ne se trouvait pas dans le mot de Paul. Ça se trouvait dans la personne que Paul présentait.
Et la Bible dit, Jésus a dit aux disciples, tout ce qu'il a entendu de moi, il vous le dira. Oh, ils venaient de recevoir celui qui était l'esprit de la promesse. C'est lui qui a été promis par Dieu. Et en ce moment-là, très précis, les réveils ne pouvaient que avoir lieu. Aujourd'hui, les réveils, oui, c'est possible. Mais quelle est la place de l'esprit dans tout ce que nous faisons? Est-ce que nous savons qu'il est une personne? Et que comme étant une personne, c'est lui qui a reçu le mandat de nous conduire et non pas le contraire. Du coup, la volonté à obéir n'est pas la nôtre, mais la sienne. Un homme de Dieu m'a dit ce matin, le Saint-Esprit est tellement poli. Il est tellement poli que quand on le met de côté, il s'éloigne petit à petit. Mais quand on lui donne la place, alors il fait ce qu'il faut. Mais parfois, ce n'est pas seulement en disant ou en méprisant ou en ne croyant pas que nous méprisons catégoriquement l'esprit, mais parfois aussi c'est dans notre manière de vivre. Écoutez, je ne pouvais pas finir cette thématique sans vous dire qu'on ne passe jamais dans une nouvelle dimension avec Dieu, mais vivant dans le péché. Non. Vous pouvez m'écouter 1001 fois. On peut vous imposer de même 1001 fois. Mais vous aurez l'impression de tournicoter, vous tournez au même endroit. Parce que le Saint-Esprit qui fait monter des dimensions, c'est l'Esprit Saint. C'est l'Esprit de Dieu Saint. Il n'aime pas le péché. Comme Dieu nous aime, le pécheur. Oui, Christ est mort pour nous. Afin que lorsque nous le croyons, que lui, le Saint-Esprit, nous aide à nous éloigner catégoriquement et définitivement des réalités de ce monde. Oh, j'aimerais te dire, mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes, il est possible que tu accèdes dans une nouvelle dimension dans ta marche avec Dieu. Je vous en avais parlé comme Moïse. Il est possible que vous accédez dans une nouvelle dimension, dans votre élévation. C'est possible, je vous en ai parlé l'autre fois aussi. Mais sans les concours de l'esprit, c'est impossible. Et les concours de l'esprit ne peuvent pas être manifestes là où vit le péché, là où règne le péché. Je ne pourrais pas finir en vous disant, vous voulez une nouvelle dimension, commencez d'abord par vous débarrasser de cette vie qui ne donne pas gloire à Dieu, cette vie qui refuse de laisser l'espace au Saint-Esprit, et donnez la chance à l'Esprit de Dieu. Vous vous rendrez compte que vous changerez de dimension. Je voudrais vous donner un exemple pour que vous compreniez mieux ce que je suis en train de vous dire. Plusieurs qui m'écoutent êtes des chrétiens. Oui, vous êtes des chrétiens. Avant que vous ne deveniez chrétiens, je suis sûr et certain qu'il y avait certaines choses que vous aviez du mal à abandonner. Mais des choses que vous avez su abandonner facilement une fois que vous êtes devenu chrétien. Pourquoi? Parce que l'esprit qui est entré en vous, qui est venu habiter en vous, selon Apocalypse 3:20, vous a changé de dimension. Oh, je me souviens encore à ma conversion, quand je donne ma vie à Christ. J'avais à peine quelques semaines, je crois 2 ou 3 semaines à peine que j'étais devenu chrétien. Je n'étais pas encore baptisé. J'étais juste devenu croyant, j'ai crié en l'évangile. J'étais en train de faire mes enseignements pour enfin être baptisé à mon temps. Alors, il y avait un devoir qu'on nous avait donné par celui qui nous formait. Ce devoir, on devait le faire en groupe. Un devoir biblique, bien évidemment, on devait le faire en groupe. Alors, on s'est entendu avec les frères avec qui on faisait ces enseignements de baptême, qu'on se rencontre chez nous à la maison. Pendant que j'étais dans la maison, à l'intérieur de la maison, ces 2 frères sont venus me chercher. Alors, quand ils arrivent chez nous, ils me cherchent par les prénoms. Ils me cherchent, ils posent la question à mes sœurs, est-ce que le frère Gloire est là? Oh, je peux encore me souvenir très clairement de la réaction de mes sœurs. Et n'ont rien répondu et ils se sont mis à rire aux éclats. Jusqu'au point où les gens qui étaient venus me chercher se sont sentis, ils sont sentis gênés en fait, allais-je dire. Et de l'intérieur où j'étais obligé de sortir pour leur dire, ne vous en faites pas, c'est pas vous le problème. Elles se moquent pas de vous en fait. Le problème c'est que les frères Gloire dans cette parcelle, elle n'est pas connue. Elle n'existait pas. C'est une nouvelle identité que les gens doivent s'habituer petit à petit. Et elles ont rigolé pendant une bonne partie de la soirée.
Mais aujourd'hui, quand je fais juste quelque chose de pas bon, je les entends me rappeler mon identité d'enfant de Dieu. Si j'ai décidé quelque chose que je ne devais pas, si je disais quelque chose que je ne devais pas, si je réagissais d'une manière dont je ne devais pas, je le vois et je les entends me rappeler mon identité, ma nouvelle identité. Voilà pourquoi la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, les voilà en train de passer dans une nouvelle dimension. Toutes choses deviennent nouvelles. Ça, c'est le travail que l'Esprit sait faire. Ça, c'est le meilleur travail que le Saint-Esprit sait faire. J'aime quand je le vois en train de faire ce travail. Ouais, je vous ai parlé de la marche avec Dieu. Je vous ai parlé de l'élévation. Vous pensez quand même pas que je parlerai toujours de choses que vous aimez entendre. Il faudrait que je vous parle également de votre sanctification. Parce que votre élévation dépend de cela. Parce que votre nouvelle dimension dépend de cela. Écoutez, il y a des gens qui veulent de nouvelles dimensions, mais qui sont des bombes à retardement. Pas suffisamment brisés. Une fois qu'ils montent en dimension, ils se retrouvent là où ils n'étaient pas encore prêts. Et boum, c'est le scandale. Dieu le sait très bien. Voilà pourquoi quand il t'a appelé comme il l'a fait pour toi, pour de grandes choses, il ne te lâchera pas aussi facilement. Il s'assurera que tu as suffisamment été brisé. Mais j'aimerais vous dire, ce travail est accéléré par le Saint-Esprit. Sinon, nous passerons des temps et des temps dans les statu quo. Laissez-vous conduire par l'Esprit. Galate le dit, vous n'accomplirez pas les œuvres de la chair. Oui, parce que accomplir les œuvres de la chair, c'est une dimension. Mais passer dans une dimension de ne plus accomplir les œuvres de la chair, il faut se laisser conduire par l'Esprit. Oh, vous ne savez pas combien c'est important cette histoire d'esprit. Un jour, je pense dans Acte 19, quand Paul arrive à Éphèse, il trouve des chrétiens qui ont cru et qui ont reçu leur baptême d'eau, mais qui ignoraient complètement qui était le Saint-Esprit. Ils étaient complètement ignorants de qui il était. Alors, Paul ne s'est pas empêché de faire connaître le Saint-Esprit parce qu'il savait l'importance qu'il y avait dans cette personne de l'Esprit. S'il vous plaît, ne méprisez pas l'Esprit. Ne négligez pas l'Esprit. Il est le seul qui vous permettra de monter dans une nouvelle dimension. Gloire à Dieu. Maintenant, j'aimerais prendre un petit moment de prière avec vous. Là où vous êtes, pendant que nous sommes en train de finir ce mois de juillet, j'aimerais que vous commenciez le mois d'août en vous disant, plus un seul pas sans Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un peut prier avec vous? Alléluia. Seigneur Jésus, plus un seul pas sans le Saint-Esprit. Ça suffit de moments où nous avons seuls conduit notre vie. Ça suffit de moments où nous avons placé notre confiance aux hommes. Ça suffit des moments où nous nous sommes sentis tellement complets pour aborder n'importe quel domaine de notre vie sans pourtant savoir plus sur ce que le Saint-Esprit pense de cela. Ça suffit des moments où nos regards à chaque moment sont tournés vers nous-mêmes, vers les hommes, vers les parents, vers les amis. Il doit y arriver impérativement dans notre vie le moment où nos regards sont fixés vers le Saint-Esprit, où nous reconnaissons que sans lui, nous ne pourrons rien du tout. Sans lui, nous ne pourrons rien du tout. Je t'ai prie, ô Seigneur, aide-nous à avoir Jésus, le Saint-Esprit dans notre cœur et dans notre mémoire, et qu'à chaque instant, nous puissions nous tourner vers lui et enfin que nous puissions marcher selon sa volonté. Parfois nous disons sa volonté n'est généralement pas facile, mais ceux qui marchent dans sa volonté finissent toujours dans la gloire. David a dit, je n'ai point vu, j'étais jeune, j'ai vieilli, un seul juste. Aujourd'hui nous ne sommes pas justifiés par nos œuvres, mais nous sommes justifiés par notre foi en toi. Et la foi que nous plaçons en toi est attestée chaque jour par l'Esprit qui rappelle dans notre âme tout le jour que nous sommes enfants de Dieu. Oui, Seigneur, c'est notre prière. Oui, Jésus, c'est notre prière. Nous te prions ce soir que tu nous aides, oh Dieu, à ne jamais mépriser l'Esprit, à ne jamais mépriser sa manifestation, à ne jamais éteindre l'Esprit. Moi encore l'attristé,
Lorsqu'il vient dans notre vie, Seigneur, que nous les laissions l'espace. Lorsqu'il veut se manifester, que nous soyons juste des argiles et qu'il nous donne la forme qu'il veut, où il le veut et quand il le veut. Seigneur, c'est ma prière et en même temps la prière de mon frère, en même temps la prière de ma sœur. J'ai prié Jésus-Christ de là où ils sont, qu'ils reçoivent, oh Jésus, cette flamme de l'esprit et cette grande soif qui monte dans leur cœur et qu'ils restent à tes côtés, enserrés par l'esprit, qu'ils restent à tes côtés, attachés par l'esprit, qu'ils aient, Yahweh, notre Père, cette forme de dévotion, un grand attachement à ton esprit, que nous l'ayons d'ailleurs, parce que tous nous avons besoin. Saint-Esprit de Dieu, ne nous laisse jamais seuls. Tu es l'Esprit que Christ nous a envoyé pour être toujours avec nous. Si tu nous as vus dans le mal, il est écrit, tu convaincras le monde du péché. Aide-nous à s'en rendre compte et la force de s'en débarrasser. Afin que nous vivions une vie d'intimité et d'harmonie avec toi. Car seul de cette manière, nous arriverons à la rencontre de l'époux un jour dans les airs. Béni soit ton nom, Père. Merci pour tout ce mois de juillet. Et j'ai béni août qui va commencer très incessamment. Que ton nom soit béni. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Oh waouh, c'était merveilleux. Que Dieu vous bénisse énormément. Je suis très heureux de finir ce mois de juillet dans ce programme avec vous. Alors, à nous revoir le lundi prochain avec une nouvelle thématique, parce que ce sera le nouveau mois. Par la grâce de Dieu, Dieu nous inspirera une nouvelle thématique et nous allons l'aborder avec zèle et avec courage que le Saint-Esprit seul s'est donné. Quant à moi, j'ai déjà hâte et je vous dis à lundi.